Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaël Blard, je suis agriculteur sur la commune de Montméran, une petite exploitation de 75 hectares en agriculture biologique. Donc aujourd'hui on fait cette vidéo en partenariat avec la mission locale pour parler du secteur agricole qui recrute énormément. Chaque exploitation a des besoins de main d'œuvre différents et aujourd'hui on va à la rencontre de Kevin Brosille, la ferme de Matabrin, pour parler main d'œuvre agricole. Bonjour Kevin. Salut Gaël, Merci de me recevoir sur ton exploitation. avec plaisir. Tu peux nous parler un peu de ton exploitation? Qu'est-ce que vous faites? Oui, moi je suis associé avec mon frère depuis janvier 2010 sur la commune de Montméran. On a une activité céréalière, une activité ail, oignons, tomates de plein champ et pommes de terre. Ok, donc assez diversifié. Oui, on peut dire ça, oui. Et comme souvent, les exploitations qui sont diversifiées ont besoin de plus de main-d'œuvre. C'est le cas aussi chez toi? Oui, on n'a pas le choix. C'est surtout du tri sur la chaîne d'ail, comme on peut voir là, du tri sur les machines à patates, du tri pour les oignons, un tout petit peu d'arrachage d'herbe de temps en temps pour pallier un petit peu, et puis aussi du blanchissage d'ail. Ok. Pour trouver cette main-d'œuvre, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile à trouver de la main-d'œuvre? C'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre aujourd'hui. Je crois qu'on est un petit peu tous confrontés à ce problème. Oui, surtout dans nos dates qu'on cherche, quoi. Oui, c'est très saisonnier. Alors, en soi, moi je peux dire sur mon exploitation, trouver un salarié à l'année, c'est plus facile parce que tu Oui. fidélises. Ah oui. Mais quand on veut trouver de la main-d'œuvre, toi c'est un petit peu comme moi, d'avril à septembre, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. C'est difficile de pérenniser les gens, et, enfin, ça se comprend, c'est de la main-d'œuvre saisonnière. Déjà, il faut trouver une masse assez conséquente, oui et non, ça dépend pour qui, mais Combien de personnes t'emploient en saisonnier? ça peut aller de 10 à autour de 10, quoi, une dizaine. Autour de 10 en Ouais, moyenne. une dizaine, entre 5 et 10, quoi, on peut dire. Pour recruter, comment tu t'y prends? Il y a des groupements d'employeurs. Ouais, tu passes par des groupements d'employeurs. Oui, on passe par les groupements d'employeurs, c'est le plus simple. C'est comme je fais moi sur mon exploitation. Sur ton exploitation, le personnel que tu emploies, par exemple les horaires, qu'est-ce que tu leur fais faire comme horaire? On s'adapte un peu aux gens. On va dire, je sais pas, tu as 10 personnes, on s'adapte, on fait une moyenne, quoi. Il y en a qui veulent commencer tôt le matin, d'autres finir un peu plus tard, donc on essaie de couper un peu la poire en deux. Les faire travailler plus tôt le matin Voilà. quand c'est les travaux à l'extérieur. Et après, quand ils sont sous la chaîne d'ail, là, c'est un peu comme on veut, quoi. Le mieux, c'est quand même d'attaquer tôt, parce que même que tu sois à l'abri d'un bâtiment et tout, il fait quand même chaud dessous. Donc on essaye de s'adapter, quoi. D'accord. Voilà. Pour conclure, je me rends compte finalement que tu as les mêmes problématiques que moi. Oui, On se rend compte que attirer des jeunes vers le secteur de l'agricole, c'est pas forcément évident. non, ça c'est sûr. Parce qu'on recherche plutôt du monde de fidèles qui commencerait le début de saison avec nous et qui veuillent nous accompagner tout au long de la saison. Mais Ça serait le top, ouais. en même temps, on ne peut pas leur garantir quelque chose de périn sur l'année. Donc Ça reste un emploi saisonnier, et Voilà. non, nous on n'a pas de besoin de main-d'œuvre sur toute l'année. Donc, le secteur agricole est quand même un milieu qui recrute, qui a des énormes besoins de main-d'œuvre, malheureusement de façon quand même très saisonnière, ponctuel. très ponctuelle. Il n'y a pas forcément besoin de qualification particulière, on s'en fout un peu des diplômes et tout. Le tout, c'est d'être un minimum travailleur Voilà, et assidu. Et comme on dit, on peut se former sur le tas. Oui, voilà, bien sûr. Eh bien, un grand merci à Kevin pour son intervention. Et maintenant, c'est parti pour rencontrer Régis, le directeur de la mission locale à Valence. Allez, on se retrouve à Valence. Alors, me voilà maintenant à Valence. Alors, je suis en compagnie de Régis. Bonjour Régis. Bonjour, Comment ça va? ouais, ça va très bien, une belle journée aujourd'hui. Une belle journée, donc Régis Ponsic, directeur de la mission locale. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qu'est la mission locale? Alors la mission locale, c'est un service public de l'emploi qui fait partie du réseau pour l'emploi et on est au service des jeunes entre 16 et 25 ans pour la partie historique de la mission locale, mais aussi on s'occupe de bénéficiaires RSA. Bon an, mal an, en 2022, on avait à peu près 3400 personnes en suivi, un petit peu moins l'année dernière, aux alentours de 3000. Voilà, 3000 personnes qui sont suivies par la mission locale avec pour objectif l'orientation, la formation, l'autonomie et bien sûr la mise à l'emploi. Il y a de quoi faire. Oui, il y a du travail, effectivement. Donc Régis, on est là aujourd'hui pour parler d'agriculture. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de parler du secteur agricole qui recrute, peut-être aider au recrutement dans le secteur agricole. Et vous organisez le 21 mars, Juste après le 20 mars, qui est le jour du printemps, le lendemain. le lendemain. Donc le lendemain du printemps, on organise spécifiquement au niveau du site du 333 un forum où vous aurez à peu près 40 partenaires qui seront présents pour présenter
les métiers du monde agricole, mais aussi proposer des emplois. Parce que Dieu sait qu'il y en a. Avec une spécificité pour cette présentation, c'est que nous avons souhaité faire venir le monde agricole jusqu'en ville, en plein cœur de Valence. Donc là, on a des fermes qui vont nous présenter, la ferme de Zoé par exemple, des animaux et permettre de toucher du doigt la réalité, et ça on y croit réellement, faire toucher du doigt la réalité du métier. Et on a souhaité aussi, plus particulièrement, faire un axe sur la notion de mixité, parce qu'on oublie trop souvent qu'une grande partie des personnes qui travaillent dans le monde agricole sont des femmes. Exactement. Et qu'on a besoin d'elles, et surtout que toutes les femmes qui puissent se poser la question ne se posent plus la question. Le monde agricole est un métier qui est de femmes et d'hommes. Il n'y a pas un sexe plus particulier. Bien sûr. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et si on se pose la question, c'est qu'il ne faut pas se la poser. Exactement. Il faut venir. Exactement. Donc le 21, ça se passe ici, donc en plein centre de Valence. Oui. 333 avenue Victor Hugo. Oui. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Qu'est-ce qu'il y aura ici? Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Ici, on aura... alors, on commence par quelque chose de un petit peu atypique. Donc, toute cette première zone que nous avons devant nous sera occupée par des partenaires, dont un particulier. On n'est pas sorti de la grange. On a un groupe de rock agricole avec qui notre va ami venir. Mathieu. Voilà, avec notre ami Mathieu qui va venir et qui va faire un petit moment de convivialité à la fin du forum pour montrer que le monde agricole, c'est aussi pléthore de métiers, dont certains dont on ne s'attendait pas à trouver à ce niveau-là. Et ils font de l'excellent rock d'ailleurs. Voilà, donc ici, là on aura la scène à Mathieu, sera ici. Voilà, tout à fait. Ok. Donc il faut imaginer, tu me disais, la rue sera barrée. Oui, la rue sera barrée et derrière, vous aurez le début des prestataires qui viendront avec nous ou des partenaires, dont par exemple la ferme des Amanins qui nous parlera aussi d'agriculture raisonnée. C'est Pierre Rabhi qui avait lancé avec l'un de ses amis cette ferme, et ils ne sont pas là pour vendre quelque chose, ou ils sont là pour nous parler de comment réfléchir à notre agriculture dans l'avenir. D'accord. Et donc ça c'est quelque chose d'important, une agriculture raisonnée. Et dans le même temps, ils recherchent beaucoup de stagiaires. Ok. Voilà, donc on pourrait pas s'y attendre. On vient de passer à un endroit, alors là on ne le voit pas parce qu'il n'est pas encore là, mais là nous aurons un tracteur qui sera présent, avec de nouveau un partenaire qui nous présentera tous ses savoir-faire, et donnera potentiellement envie à quelqu'un de se dire pourquoi pas moi. Donc alors ce jour-là, il y a des personnes, des recruteurs, tout à fait, qui recherchent la main-d'œuvre dans le milieu agricole. Il y a des écoles, des lycées. Tu m'as dit lycée oui, du Val-de-Drôme, du Valentin, voilà, le CFPPA d'Audi. Tout à fait, Okay. Et qui vont tous venir pour présenter un petit peu leur savoir-faire et permettre à tout le monde de se poser peut-être les bonnes questions, ou de tout simplement pouvoir répondre et dire que c'est un métier. Je donne pour exemple qu'en prenant un bus, on est à 20 minutes de beaucoup d'exploitations agricoles. Donc on peut même vivre en ville et aller travailler dans le monde agricole et rentrer le soir chez soi si c'est une appréhension. Et par moment, quand on est en ville, dans une agglomération telle que la nôtre, où on a plus de 60 000 habitants, mais forcément, vous avez peut-être une vision qui est barrée par les immeubles, et on ne se rend pas compte qu'il y a des métiers extraordinaires qui se trouvent même pas à 10 minutes d'ici. Donc pour le 21 mars, une grosse demi-journée, ce sera le matin. Oui. Une grosse organisation en cours. Oui, une grosse organisation. Je remercie tous mes collaborateurs et en tête M. Guillou pour ce travail-là. Au niveau des exposants, une quarantaine d'exposants, c'est ça? Voilà, alors on a 8 organismes de formation et on a le reste en structure ou entreprise ou partenaire comme le groupe de rock dont on a parlé tout à l'heure. À l'intérieur du parking, on va peut-être se diriger vers là-bas pour montrer. On aura de nouveau des lycées qui présenteront leur savoir-faire. On est passé tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler, il y aura même un atelier distillation, donc on ne parle pas dans l'atelier distillation plus particulièrement d'alcool, mais ça peut être au niveau parfum par exemple. Sûr. Voilà, ils présenteront leur savoir-faire parce que les métiers agricoles,
ce sont des métiers, c'est très vaste. Donc, Exactement. ici, quand on progresse, tout le fond de cette zone sera occupé par monsieur et madame Naudin qui viendront avec leurs agneaux et comme ça nos visiteurs, tous ceux qui viendront, pourront discuter. Et de nouveau, c'est Amandine Naudin qui parlera parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'important pour nous aussi, c'est de dire que le métier de l'agriculture, c'est aussi un métier particulièrement féminisé. Bien sûr. Voilà. Il y aura même des films qui seront présentés à l'intérieur du bâtiment du 333 pour faire passer des documentaires sur justement le travail des agricultrices. Je n'ai rien contre les agriculteurs, je suis à 200% avec eux, mais l'axe qu'on a donné cette année, c'est de travailler sur cette notion de encourager la mixité. Exactement. Tout à fait. Donc là, en fait, on est sur un parking. Il faut imaginer, ce parking, ça va être une bergerie finalement. Oui, ça sera une énorme bergerie. Tu es en train de nous reconstituer une ferme en plein centre-ville de Valence. Oui, c'est la gageure et je pense que c'est un vrai challenge, mais c'est un métier qui le mérite. Bon, c'est chouette. Alors moi, bien sûr, je serai présent le 21 au matin. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous regardent? Venez nombreux. Venez nombreux parce qu'il y aura même des petites activités. Et celle-là, j'y tiens. On a des patios à l'intérieur et dans ces patios, ce qu'on veut, c'est planter ce jour-là avec des agriculteurs, des entrepreneurs et des jeunes et des moins jeunes, qu'on plante des graines, que ce soit du tournesol ou autre, et qu'au fur et à mesure de l'année, on puisse avoir un teaser et voir l'évolution et en même temps, à chaque fois qu'il y aura une évolution, pouvoir rappeler qu'il y a des emplois et qu'il faut venir dans le monde agricole. C'est un super métier et c'est un métier, contrairement à ce que pourraient dire certaines personnes, qui a de l'avenir. Et bien avec sûr, j'y crois. Des gens particulièrement volontaires et qui ne ménagent pas leurs efforts. J'ai cru que tu allais nous perdre dans tous ces couloirs, Régis. Il faut savoir, pouvoir suivre et surtout, il faut bien lire toutes les flèches qui sont marquées parce qu'on n'est pas tout seul dans ce bâtiment. On occupe quasiment 1300 mètres carrés de surface au service des personnes. On est service public de l'emploi. Et notre objectif, comme avec des événements comme le 21 mars, c'est de permettre aux personnes de trouver potentiellement leur voie et de trouver un emploi qui leur correspond, où ils pourront s'épanouir et construire une nouvelle vie, tout simplement. Donc là, on est dans une salle, tu me disais, c'est une salle d'atelier, salle de réunion. C'est une salle d'atelier qui permet... là, cette semaine, on est sur ce qu'on appelle la semaine de la mixité. Donc elle a été mise pour accueillir, cet après-midi, on accueille... une femme qui est gendarme et qui va parler de la mixité dans ce métier-là. Hier, on avait une entrepreneuse, on en aura d'autres, il y a des visites qui sont faites. Mais on a plusieurs salles comme ça qui sont prévues pour permettre soit de travailler sur son CV, soit de travailler sur sa recherche d'emploi, soit d'échanger. Ce matin, il y avait un GEC qui était présent, donc qui permettent à des groupements d'entreprises de proposer des alternances. Voilà, et il y a le public, il y avait une 40aine de personnes qui étaient présentes ce matin pour écouter et peut-être pour certains d'entre eux se lancer dans l'aide à la personne ou d'autres métiers parce qu'on travaille forcément sur l'ensemble du prisme des métiers qui peuvent exister en France. D'accord, tu travailles avec combien de collaborateurs? Alors à l'heure actuelle, nous sommes 39 collaborateurs. Une belle équipe à gérer. Oh, ça le fait. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Voilà. En tout cas, merci Régis. C'est vraiment un grand plaisir de faire cette vidéo ensemble. Donc le 21, c'est au 333 avenue Victor Hugo que ça se passe. Tout à fait. Et il faut venir. Il faut venir. Soyez nombreux. Moi, je suis présent. N'hésitez pas, venez à ma rencontre. Et donc, on se dit au 21. Au 21. À bientôt. À très bientôt.